Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être chez Mailstalk pour aujourd'hui vous parler de la levée de fonds et de comment trouver les bons investisseurs avec 5 conseils qu'on vous donne chez Eldorado pour trouver les bons investisseurs au bon moment. Donc avant de vous donner les 5 conseils, pensez que la levée de fonds ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la mode de la levée de fonds et de trouver des financements et des investisseurs. Avant tout, quand on crée une startup, il faut trouver des clients, montrer sa capacité à créer de l'activité commerciale et c'est de là que naîtra le besoin de financement pour financer votre projet, que ce soit un projet technologique ou innovant en termes de services. Et après, vous trouvez les investisseurs les plus adaptés à votre projet. C'est notre mission et donc nous, on a 5 conseils à vous donner. Le premier conseil qu'on vous donnera, c'est bien de anticiper votre besoin de financement. Il ne faut pas se réveiller trop tard. Quand on n'a plus d'argent, c'est déjà trop tard. Donc de manière générale, il faut prendre 6 mois, 8 mois avant votre fin de cash dans votre société pour trouver les sources de financement qui sont adaptées à votre prochain développement. Donc pour ça, après, il faut bien préparer les documents, anticiper la création d'un pitch deck, d'un business plan et de tous les documents qui sont nécessaires à une levée de fonds. Ça, c'est le premier conseil, l'anticipation. Le deuxième conseil, c'est bien d'identifier et de se renseigner sur les investisseurs que vous allez trouver. Donc comment les identifier? Il y a évidemment les événements, le secteur d'activité dans lequel vous êtes, se renseigner sur ce qu'ils font, comment ils sont, avec qui ils ont travaillé, parce que ça vous aidera à vraiment bien savoir quand les contacter, générer des contacts avec eux. Donc il y a plusieurs sources et sociétés ou cibles potentielles d'événements pour les trouver. Il y a Eldorado, les événements type France Digital, Viva Technologies, qui vous permettent de trouver ces investisseurs le plus tôt possible. Comme on l'a dit, il faut anticiper. Et surtout, pour arriver au troisième conseil, c'est de trouver les bons investisseurs avec un alignement d'intérêts qui soit similaire avec vous et votre projet. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que comme un associé, il faut trouver l'investisseur qui va prendre une partie de votre capital qui ait la même vision que vous. Sinon, ça peut vraiment créer des problématiques dans le futur. Par exemple, si vous trouvez un investisseur qui n'a pas la même vision que vous sur votre produit, votre projet, il y a un moment où il va y avoir une friction et ça ne va pas fonctionner. À l'inverse, si vous trouvez des investisseurs qui sont vraiment très alignés dans votre vision de développement, dans la manière dont vous allez commercialiser votre projet ou recruter des collaborateurs et tout le fonctionnement de la société, c'est la garantie d'un bon fonctionnement et d'un bon développement de votre boîte. Donc ça, c'est le troisième conseil, l'alignement des intérêts avec vos investisseurs. Le quatrième, c'est de bien anticiper qu'il faut se faire accompagner et aider dans toutes les démarches de négociation. Donc notamment avoir un bon avocat pour bien anticiper tout ce qu'il y a dans la documentation d'une levée de fonds. C'est assez lourd, c'est un process qui nécessite une très bonne expertise puisque vous allez signer notamment un pacte d'actionnaires avec ces investisseurs qui va encadrer la future collaboration que vous allez avoir avec ces nouveaux associés. Mais aussi tout ce qui est valorisation, comment on fait pour négocier quand un investisseur va vouloir des clauses spécifiques dans les prochains statuts ou pactes d'actionnaires. Pour cela, il faut vraiment bien se faire accompagner, c'est important. Prenez des gens qui sont experts dans ce domaine-là. Et puis dernier conseil, c'est assez important puisqu'en France, l'accès au capital n'est pas la seule source de financement. Il y a aussi beaucoup d'argent qui vient du financement public à travers divers organismes comme la Banque publique d'investissement, qui est la BPI, les chambres de commerce, les régions, même l'Union européenne, qui créent des mécanismes de financement qu'on appelle non dilutifs. Des mécanismes qui aident les sociétés à se financer sans ouvrir forcément leur capital avec différentes possibilités comme des subventions, des prêts d'amorçage, des aides au développement ou des avantages fiscaux. Et souvent, ces aides sont complémentaires à une levée de fonds, ce qui vous permet, vous, quand vous avez levé des fonds, de compléter votre tour de table avec un soutien de la BPI, par exemple, pour continuer votre développement.
Donc voilà 5 conseils rapides, succincts, mais il y a évidemment plein d'autres conseils qu'on pourrait vous donner dans le futur. Pour ça, je vous invite à vous connecter sur Eldorado et je pense que tous les auditeurs de Mailstalk sont évidemment bien sûr bienvenus sur la plateforme pour vos futurs développements. Et puis pour continuer ces conseils et en avoir plein d'autres, nous organisons avec Mailstalk en partenariat avec School-Lab le 3 avril prochain une rencontre face à face avec vous, entrepreneurs, pour répondre à toutes vos questions sur le financement, la levée de fonds, l'accompagnement sur comment trouver les bons investisseurs et répondre à vraiment toutes vos questions. Donc notez bien ça dans vos agendas. Les informations sont sur Mailstalk le 3 avril prochain au School-Lab. Avec Eldorado, on sera là pour vous et répondre à tous vos besoins.